Hello les amis. Bon, vous voyez avec Je suis ton père. on fait pas de la tapisserie aujourd'hui. Enfin plutôt ce soir, hein, parce que là il fait nuit. Le car, bon c'est quasiment fini l'intérieur. Je vais pas trop filmer, c'est que du petit détail qu'on voit pas grand chose. Euh, donc aujourd'hui c'est un peu plus important ce que je fais. Donc j'ai filmé. Enfin je filme, comme vous voyez, hein. Sinon vous voyez pas la tronche. J'attaque le porte-moto. Enfin, porte-scooter plutôt. Voilà. C'est. J'ai un poste à souder, ça fait moins de bruit. Ouais. C'est. Ça sera costaud, je pense. Donc là, pour l'instant, c'est que pointé. Pour pas que ça travaille trop et puis pour que je puisse y travailler comme il faut. Donc le car, le pare-choc du car, il va être ici. Voilà, derrière. Ce morceau rentre à travers le pare-choc. Ça, c'est chaud encore. Il me reste tout ce morceau à faire. Mais ça fait un beau truc. Je pense qu'il pèse son poids. Et il va être en porte-à-faux derrière. Fixé au milieu sur la fixation du pare-choc. Et là, le chaudronnier, je vais faire deux platines. Deux platines qui se mettent en bout. Et puis ça devrait être bien. Voilà. Sinon, et ben pas grand chose de plus. Vivement qu'il fasse beau. Est-ce que le soleil s'est couché? Ah mince, ça ne voit plus. Est-ce que vous voyez la vue que j'ai? Encore tout à l'heure c'était tout beau, tout rose. C'est le puits d'homme, la petite pointe là. Le petit téton là. Voilà. Et moi je suis là. Voilà, Jack doit être sur le tableau de bord. Au chaud. Voilà, il attend la route. Ah, puis il lui reste ça à faire. Il attend Mister Dreal. Parce que Mister Dreal, il n'a pas donné de signe de vie encore. Donc voilà. Et ben, comment il manque que je puisse vous rejoindre, les amis. Voilà. C'est tout coupé. C'est sûr. Hein. Celle-là, on la met pas dans les toilettes, cette sciure. C'est les copeaux. Voilà, il me reste ces 4 bouts à souder, enfin à pointer. Et après, voir les éclairages si je suis bon. Et une fois que tout ça c'est bien réglé, ben, je soude tout. Mais pas aujourd'hui parce que je pense que je vais souder quand je reviendrai de vacances. Voilà. Bon allez, je vous fais un bisou et à bientôt. Olé! Hello les amis. Eh ben, comment vous dire? Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que c'est que de la petite bricole. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes la veille de Noël. J'ai horreur de cette fête. Voilà, c'est clair. Puis on a des mauvaises nouvelles en plus. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc le car derrière est toujours là, mais il est réservé. Voilà, il est réservé à une personne qui a déjà fait un premier car. Je crois que c'est un traceur. Non, Axer ou traceur, je sais plus. Axer, je crois, qui l'a fait. Et qui veut se faire un arrêt, tout simplement. Voilà, donc c'est parfait. Et ben comme vous pouvez voir, il est paré à l'hiver, mais j'aimerais mieux le passer au soleil. Bref, j'attends toujours, comme d'habitude, ces chers gens de la Dreal, hein, qui travaillent de demi-journée par semaine. Voilà. Voilà. Moi, pendant ce temps, eh ben, je prépare mon porte-moto. Je vous mettrai quelques photos pour poser le scooter et mon petit vélo électrique. Voilà, donc je me suis fait des platines de fixation. Je vais vous montrer ça. C'est présenté à l'arrière.
Vous voyez, la rampe de feu, ça se démonte tout. C'est pratique sur ces véhicules. Les Iliad, c'est la même chose. Les pare-chocs sont pas tout à fait pareils, mais la rampe est la même. Ouais, le pare-choc il est là. Donc j'ai un peu de carrosserie à faire dessus. J'en profiterai. J'ai acheté ce qu'il fallait ce matin. Et je fais mon porte-moto. Voilà. Donc s'il va dépasser d'1 mètre, voilà, il va être à cet endroit. Je me tâte à déporter ce niveau là, la petite bulle là. En fait c'est juste un tuyau, donc il suffirait de le ramener au niveau de la porte par exemple, et on pourrait voir la porte ou non, sur le côté ça ferait dégueulasse là quand même. Ouais, ou peut-être là. Ah ouais, là sur le côté peut-être. Comme ça, j'aurais plus besoin d'ouvrir mon capot. Si, pour dépanner, mais parce que là, en fait, si quand il y aura les scouts et la moto, je pourrai plus ouvrir. Voilà. Donc, voilà mon système de fixation. Je suis en le chiffon, comme ça, vous verrez un peu mieux. Là, il est calé. Il n'y a rien de fixé. Le cadre est fait. Voilà. Donc, au milieu, je ferai fixer sur l'attelage. Donc 4 boulons de 14, ça devrait aller. Ici, je vais percer de part en part la traverse. Donc je mets une plaque de ce côté qui va être soudée sur cette pièce. Et de l'autre côté, je mets une autre pièce en sandwich pour renforcer, pas fragiliser la traverse non plus. Elle est là pour soutenir le moteur, mais voilà, il faut quand même pas non plus faire n'importe quoi. Donc ça sera fait, et de ce côté je refais une pièce qui va me servir entre la petite barre du haut et la petite barre du bas. Je vais faire un carré qui se soudé entièrement à l'intérieur et ça sera fixé. Donc me les souder, comment dire, ouais, c'est pas, je vais pas vous montrer ça, ça sert à rien. Donc j'essaie de vous montrer plus par photo, c'est plus facile pour moi. Parce que, comment dire, ça pèle. Je crois qu'on a 4 aujourd'hui, et hier on devait avoir 0. Donc c'est pour ça que je soude à l'intérieur quand je peux. Là je vais avoir à souder sur le quart derrière pour faire l'emplacement exact. Mais voilà. Donc et ben je vous dis à plus. Pour la suite, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai 2 trous de part en part. Donc je fabrique des boulons, ça sert à rien avec la tige, je fais des écrous. Voilà, donc de part en part, ça gêne pas, il n'y a rien derrière qui passe. Donc celui-là, comme ça force bien sur la traverse toute la hauteur. Et là, pareil. Tac, là je vais le présenter, le mettre à la bonne hauteur. Donc théoriquement on est pile à l'axe de la traverse pour avoir les fours bien centrés. Et hop, on a écarté, ça ira mieux. Et une fois que je serai en place, ici, des 2 côtés, en fait je vais refermer avec un plat. Voilà, ce qui fait que j'aurai un gros carré de renfort. Et pour que ça torde ça, je pense qu'il faudrait que ça tire haut. Voilà. Allez, il me reste à couper un petit bout de 4,8 cm sur la traverse de la centrale. Et puis voilà. Hello les amis, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a du vent. Comment vous dire, je suis parti pour faire le nouvel an avec des amis. On est un petit peu nombreux quand même. Et ben, j'ai été à la mer. Voilà, c'est joli. Hop. On est pas mal, hein, avec le Jaco. Et si. Oui, là on laisse parce qu'il y a des bouteilles partout. On n'est pas en France. En France c'est pareil. Hein. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette ville?
Voilà. Bon, et ben, bon, le car a bien avancé. Hein. Là, on est le 31. Ce soir, on fait notre réveillon. Et j'attends toujours rien que le récépissé de l'Adréal. Voilà. Pour pouvoir passer mon contrôle technique. Donc là, je suis descendu avec le Nesmal. Du coup, ça l'a fait un peu rouler. Il y a un peu plus de 1000 km. Et puis, je vais remonter pour le 7. J'ai une obligation pour remonter. Et puis après, j'attendrai que Monsieur Dreal Man décide de m'envoyer ce papier. Comme ça, je pourrai reprendre la route. Allez, je vous fais un bisou. À bientôt. Hello les amis, bon, bonne année à tous, hein, on s'est pas encore vu, donc on a rattaqué les travaux. Alors nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, je suis content, même s'il y a eu des événements de fin d'année qui donnent pas envie d'être content. Bon, c'est personnel, hein. Ça regarde personne, posez pas la question, je répondrai pas. Voilà, et ben... Vous voyez ce que je vois derrière? Le porte-moto, il est fait. Hop, je vous montre. Voilà. Le porte-moto est fait. J'ai traité mes soudures. Et là, je vais passer en peinture. Voilà. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai enfin mon récépissé de dépôt de dossier de réel. Donc, ce qui veut dire que dans la semaine prochaine, je devrais avoir ma date de rendez-vous. Voilà. Et c'est simple, j'ai déposé le 18 octobre. Alors moi, je dois avoir un souci avec le service de Dreal, n'importe où. Tout est long chez moi. Bref, tout c'est à point à qui c'est attendre. On attend. Bref. Donc, c'est pour ça, je fais mon porte-moto. Déjà bien avancé. Et je fais mon pare-choc. Parce que, comme vous pouvez voir, le pare-choc arrière, il y a un trou là. C'est le point de fixation. Il est fissuré un peu partout. Donc, ça va être peinture. Déjà, oui, ça a été retraité. On va y enlever tout ça. Je vous rassure, on va travailler avec des masques. Avec un masque. Et je vais surtout faire mes trous. Parce que le porte-moto, vous voyez, est sur 3 points. Donc là, on a le point d'attelage. Et je vais vous montrer sur le véhicule. Donc sur le véhicule, c'est ici. Voilà. Donc là, je vais avoir un point. Je fais un renfort ici, renfort de traverse, donc c'est bien. En même temps, je vais tout poncer, tout repeindre. L'attelage est là, ici. Tac, de part en part. Comme ça sera tout beau, tout neuf. Donc sans ça, je crois que je peux pas passer mon contrôle. Donc c'est pour ça que je fais ça. Bon, et je vous montre à la fin, hein, parce que c'est plus... Comment dire? J'arrive pas à peindre et filmer en même temps. Moi, je suis pas youtubeur. Hein. Voilà. Allez. Tchuss les amis, à plus. Et voilà. Il est peint. Bon, on doit pas voir grand chose. Voilà, c'est peint quoi. Hein. C'est peint en blanc, il y a des belles couleurs. C'est pas grave ça. Le principal, c'est qu'il est protégé. Voilà. C'est tout fait. C'est tout beau. Comme ça pour porter la bête et son rail. Et ici, il y a même la rampe avec.
Merci papa. Voilà. Donc maintenant, je travaille à l'intérieur. J'aurais voulu le faire dehors, mais comment vous dire? Je sais pas si on voit tellement que les carreaux sont dégueulasses. Ça tombe des cordes. Donc on va travailler dedans. Faut que je rattrape ça. Vous pouvez voir. Là c'est le point de fixation. C'est tout fissuré ici. Voilà. Tchouk tchouk. Là ici aussi. Voilà. Et que je refixe la pièce qui est par ici. Voilà. Donc je fais ça et puis je vous montre. Je suis pas un expert de la fibre. Là c'est de la choucroute, c'est pas moi qui ai mis ça. Moi je mets du mat de verre. Moi. Ça sera plus joli. Et comme vous pouvez voir, je sais ce que c'est. Allez, à plus. Hello les amis. Moi, je vous filme que par petits moments parce que j'y pense pas. Et puis, comment dire, là je suis dedans donc il fait bon. Hein, parce que normalement il fait pas très bon. Donc aujourd'hui j'ai attaqué un truc que j'aime bien faire. Ouais. Couper des bouts de tuyaux. Ouais. Et me faire des trous dedans. Bah, ça sert à quoi ça? Et ben ça sert à ça. Voilà. Là, faut que j'en mette un. C'est ma finition. Elle va faire le tour là pour arranger ça. Mais il y a ce petit bout de bois là qui me dérangeait, qui est pas très beau. Donc je vais mettre une petite équerre inox et ça fera propre. Sinon j'ai fait là aussi. Voilà. Il me restait ce côté. Voilà. Après là. Donc quand on a un angle sortant, rentrant comme celui-là. Là, on met deux tubes, comme j'ai fait ici. Vous voyez, deux embouts. Par contre, quand on a un angle sortant, donc celui-là, en fait, la corde, elle fait le tour. Et ça finit encore mieux. Alors là, pour qu'elle fasse le tour, il faudrait que je tapisse là. Je n'ai pas fait encore. Voilà. Donc là, je vais faire le col de la chambre. Je vais faire le bout là-bas, jusque là-bas. Donc rentrant, on va arrêter. Ici on aura un sortant, ça c'est fait, mais là c'est pas tapissé. Donc moi c'est 2-3 petits morceaux à tapisser. Et je vais pouvoir faire ma salle de bain. Donc là ici par contre on est en angle sortant. Mais je passe pas par-dessus. Ça fait, s'il faut enlever ça on peut pas. Donc je m'arrête là. Et après je redémarrerai là. Voilà. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu ma date de rendez-vous réel. Donc j'ai rendez-vous le 30 janvier 2025 pour le passer en homologation. Et le 31, en gros, je suis en Espagne. Ouais, normalement ça devrait se faire comme ça parce qu'après, ben, c'est bon, en fait, il est changé. On reçoit le récépissé, on fait la carte grise, mais il est déjà en règle. Voilà. Contrôle technique, je l'ai passé hier, le 14, avant-hier, le 14. Voilà, 14 janvier. Donc c'est bon, il est passé, nickel. 2-3 petites bricoles pour que ça soit vierge. Et voilà. Bon, et ben, je vous fais un petit récap une fois que j'ai fait tout ça. Allez, à plus. Bon, bah les cordes, ça c'est bien mis, c'est joli. Je vous montrerai ça dans la journée. Je pense qu'il fait pas chaud. Donc là, je suis dans mon garage. Ouais, on reconnaît, c'est le bête. Et parce que j'ai un peu de carrosserie à faire. J'ai redémonté le pare-choc. J'ai fait mes petits trous pour le porte-moto. Tchac, tchac, tchac. Petit trou, ça fait des beaux trous quand même. J'ai gardé les morceaux et je vais essayer de faire une sorte de petits impostes, clac, clac, pour boucher les trous. Et c'est surtout que si un jour je revends le car, que le gars veut y enlever, ben il peut faire des choses. Donc voilà, j'ai ça à faire c'est déjà poncé. Donc là c'est que le surplus. Je vais faire du mastic. C'est pour ça que je suis à côté du poêle. Pour avoir à peu près chaud. Hein. Et je me tâte à poser la peinture sur le poêle carrément. Pour qu'elle chauffe.
Parce que on a eu -6 cette nuit. Voilà, donc j'ai ça à faire. Et ils annoncent 7 cet après-midi, donc je vais en profiter pour peindre vers midi à peu près. Donc dans pas longtemps. Et peindre ce qui est derrière le pare-choc là. Je peindrai au fur et à mesure. De toute façon, c'est une teinte d'origine. Et puis c'est merde, mais non. Cette peinture là, c'est la teinte Renault. Donc quand ce pare-choc sera repeint, et ben déjà ça sera une bonne chose de faite. Donc en rattrapage, vous voyez, j'ai des petits endroits. Là, il y avait un décalage de niveau, mais ça avait été déjà réparé. Donc c'est pas gênant. Voilà. Ici, je crois que j'avais déjà réparé la choucroute. Ouais. Et là, j'ai recollé. Ah oui, je voulais pas montrer ça. Parce qu'il voulait pas sécher l'autre fois. Voilà. Donc j'ai fait des impostes pour retenir les trucs. Les deux là. Comme ça, les fixations sont costauds. Voilà. Bon, bah, j'essaie de vous montrer ça. Moi, je suis plus plâtrier que carrossier, donc je vais mélanger, même sur le pare-choc, je crois. Ouais. Bien y racler, et après un coup de ponçage et ça s'enlève. Bon, allez. Vous avez vu comment je fais pour pas que ma capuche se défasse? Et au moins, ça me chauffe, tiens, chaud derrière. À l'arrache. Bon, ben, je fais le mastic. Ça y est. On fait chauffer pour que ça sèche. Comme ça. Il y en a qui font au décapeur. Moi, j'ai une source d'eau chaude. Bon, c'est du MacGyver. Mais le poil est au ralenti, donc ça va. Je vais vous montrer là. La beauté du paysage aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Quand c'est comme ça. On va essayer de zoomer un peu, je sais pas si on peut. Bon, je sais pas pourquoi on peut pas zoomer. Donc je vous montre le paysage. Je vais aller doucement. Donc là nous avons la chaîne des puits, le puits de Dôme ici. Voilà. Et est-ce qu'il y en a certains qui ont peut-être une bonne vue? Les montagnes que l'on voit. Je sais qu'il est mon doigt, il est là, ici. En fait, nous avons les monts du Sancy qui sont dans le Cantal. Il faut savoir quand même que on est depuis demain. Voilà. Donc voilà. Regardez le sol. On le voit pas. C'est bon. Je suis en train de faire décongeler mon tuyau pour pouvoir vidanger. Et je vous montre. Range. Voilà, j'ai ça à peindre. Vous voyez, j'ai gratté, j'ai tout machiné. Voilà. Comme ça sera tout beau. Je vais dégraisser ce côté là parce qu'il est propre. Hein. Je vais le dégraisser. Comme ça, je le peindrai en même temps. Non, je le ferai une autre fois. Je vais peindre tout ça. Il y avait dû avoir un souci ici. Ah, il s'est coupé. Il s'était ressoudé là. Je pense, vu l'état du pare-choc, c'est peut-être ça. Comme ça sera propre et ça sera blanc. Après, j'aurai de travail de carrosserie. J'aurai là, vous voyez, un peu de fibre. Ça, ce côté, il a tout à poncer, mais il faut le démonter pour le faire. J'avais un petit truc à l'avant qui était pas beau, j'en profitais. Hein. J'avais du mastic. Bon, il va mettre la journée pour sécher, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait une petite retouche. J'y penserai comme ça tout à l'heure à la main avec une carle. Et puis ça sera bon. Ah oui, je vous montre. Vous voulez que je vous montre mon porte-moto? Il est beau. Voilà. Donc là, nous avons le point du pare-choc, enfin de l'attelage. Là, je suis à l'emplacement du car. Hein. Là, nous avons les deux fixations latérales. Le braille
qui va se mettre à cet endroit. J'ai commandé ma traverse, ma tôle dessus. Elle devrait arriver d'ici milieu de semaine prochaine. Puis comme ça, après, je pourrais fixer mes feux. Parce que mes feux vont peut-être être fixés sur le machin. Parce que j'ai fait faire une... J'ai fait faire une tôle spéciale. Je sais pas si on arrive. Hein. Les feux vont être... Je sais pas d'où comme ça. Ils vont être comme ça. Voilà. Ils vont être comme ça. Hop. Il y a du soleil aussi, ça arrive. Et je voudrais pas que les feux soient plus bas que cette partie. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être en haut. Mais quand on va monter le scout, on a besoin de poser des pieds pour monter dessus ou des trucs. Et ben, j'ai pas envie de les casser. Donc du coup, j'ai fait faire une tôle de protection qui va faire la totalité du porte-moto, comme ça. Enfin, comme ça. Et on pourra mettre les pieds dessus. Et si on vient frotter le cul, vu que quand même on va être un peu long derrière, et ben vous voyez rien du tout. Oh, là je bronze. Il n'y a pas que chez vous qu'on bronze. Hein, monsieur Wax. Et qu'est-ce que je disais? Des conneries encore comme d'habitude. Oui, on va être long. Donc si je viens frotter le cul, je voudrais pas laisser les feux sur place, quoi. Voilà. Bon, il va me rester le faisceau offert à l'arrière. Donc je vais en profiter là quand ça va être comme ça pour repérer mes fils parce que j'y avais repéré, mais je sais plus où j'y ai mis. J'avais tous les numéros de fil. Tous les numéros de fil. Mais il faut que j'y fasse, quoi. Voilà. Donc je vais regarder ça, le temps que ça sèche. Surveiller un peu là-bas que ça se déforme pas. Hein. Enfin, il y a un renfort métallique à l'intérieur. Mais voilà. Allez, à plus. Ça y est, bon, le mastic est fait, j'ai poncé. Et là, je suis en train de peindre. Au rouleau, hein. C'est... Moi, ça me va, hein. C'est toujours mieux que ce que c'était, en tout cas. Voilà. Et ben, on va laisser sécher, tenir du chauffage. Je vais peindre ces 2-3 trucs. Aller peindre là-bas derrière. Et puis comme ça fera propre. Là, au pire, quand j'aurai fait mon premier coup là-bas, je viendrai passer un deuxième coup ici. Au pire. Vous voyez, il y a des endroits comme là. Pas croisé, mais hop, oui. Je sais pas si on voit. On voit qu'il y a un manque là. Mais ça c'est vite. Je vais bien vite. Voilà. Bon, coucou les amis. Bon, alors le porte-moto est bien avancé. Je vous montre ça. Donc il est peint, tout, et puis comme vous pouvez voir, il y a une rampe. J'ai déjà monté le scoot. Premier essai. Bon, je me suis fait chier parce qu'en fait là, je pouvais pas trop le tourner. Mais voilà. Il va y avoir une plaque à aller dessous. Donc faut que je le redescende. La plaque, je l'ai vendredi. Oui. C'est sa place, hein. Là, je vais fixer je vais mettre mes accroches là pour le tenir. Voilà. Et puis on sera bon. Donc ça prend forme. Je peux vous garantir que le scoot il bouge là parce qu'il n'est pas attaché. Merde. Le scoot il bouge, mais ça c'est bien dans son rail. Une fois qu'il sera sanglé comme il faut à l'avant, et ben il n'y aura plus rien à craindre. Et il dépasse pas. Moi ça me va. Le vélo va aller à côté. Le vélo va aller à côté et ça fera joli. Moi je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un montage à blanc. Hein. Voilà, donc il y a le vélo à côté. Le vélo on le rentre par ce côté. Comme ça on peut le sortir rapidement. Le rail que j'ai mis me plaît pas. Je vais essayer de trouver autre chose. Je sais pas quoi.
Et puis ça le fera. Voilà, comme ça, support, le rempalé dessus, tout est là. Après une bonne bâche par-dessus. Là, il n'est pas attaché le vélo. Normalement, le vélo, il faut qu'il soit comme ça. Voilà. Juste légèrement plus loin avec le truc. Même s'il dépasse ici, ça gêne personne. Je vais avoir des feux derrière. Voilà. Ça va le faire? Qu'en pensez? Ça fera un joli porte-moto. Salut les amis. Alors le porte-moto est fini. Il me reste mon rail à fixer et c'est bon. Je vous montre ça. Ça le fait hein. Voilà. Là je vais mettre un autre maillon. J'en mets un autre de l'autre côté aussi. Je les ai. Et puis voilà. Donc le vélo est en place. Le scooter est attaché. Vous pouvez voir. C'est joli hein. Voilà. Ça touche pas la carrosserie. Il faut vraiment qu'il bouge pour que ça touche. Et pas, ça touche pas le scoot. Bon, pour descendre le scoot, je pense qu'il faut quand même mieux défaire le vélo. C'est plus raisonnable. Voilà. Un joli. Bon, pour faire les niveaux, c'est plus compliqué. Donc là, c'était, je dirais, un montage en blanc. Et ce qui va se passer, c'est que je pars mardi. Et demain ou après-demain, je sais pas quand. Là, je vais déjà préparer toutes mes fixations, fixer les rails, comme ça, tout est à sa place. Et lundi ou mardi, il y a déjà qui fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je redescends tout pour faire mes niveaux avant de partir. Mais mes niveaux, il n'y a qu'un niveau, donc je pense que je vais faire une modif à cet endroit-là. Qu'on puisse, c'est le liquide de refroidissement, qu'on puisse voir le niveau de liquide de refroidissement de l'extérieur. Voilà. Parce que ça peut rester longtemps. Puis c'est la première fois que je roule avec, donc je sais pas du tout. Bon, après, je fais 400 bornes, je redescends tout. Et je fais 200 bornes, enfin 400 bornes de nouveau. Et je regarderai mes niveaux à chaque fois. Comme ça, je saurai s'il fait il bouffe du liquide ou il en perd. Sûrement il en perd, il n'en bouffe pas. Hein. Donc voilà. Bon, et ben, quand vous verrez cette vidéo, je pense que je serai plus ici. Je serai au soleil. Et je serai via ASP Autocaravane. En caravane, pardon, c'est pas autocaravane. Et ça donnera un beau petit ensemble. Voilà, 13 mètres. Et lui, il est toujours là. Il est vendu quasiment. Une personne me le prend. Et il me le prend au mois de mai, quand je rentre à peu près. Voilà. Donc, Pierrot le bus va être en bus.